Je suis à votre totale disposition pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez. Qu'elles soient aimables, moins aimables, je répondrai tel que je le ressens, sans tricher. La Fédération française de football se retrouve à nouveau ballottée, en difficulté, parce que on a 1 ou 2 joueurs ou 3 joueurs qui ont failli à leur mission au niveau relationnel. On a sur l'image donnée au football français, à mon avis, je sais que je vais vous choquer, grosse affaire. Bien entendu qu'elle n'est pas digne. Bien entendu que je ne suis pas content. Bien entendu que je suis vexé. Bien entendu que j'ai honte, que ça me gêne. Mais enfin, parce qu'on oublie de parler de foot. J'ai l'impression que l'incident Nasri nous empêche beaucoup de parler de football. Nasri passe devant chacun d'entre vous à la fin du dernier match. Manque de peau, je crois qu'il est interpellé. J'ai d'ailleurs une lettre, je ne vais pas dire d'excuse du patron de l'AFP, mais enfin, il me dit qu'il regrette le dérapage de son reporter, ce qui n'exclut en rien de condamner vivement les propos de Nasri. Ça, vous avez raison de dire qu'il ne se comporte pas bien. Mais enfin, voilà. Donc tous nos joueurs, tout d'un coup, la fédération, le staff, tout le monde, en prend plein les oreilles. C'est pas mérité à ce point-là. Pas à ce point-là. Et j'ai eu quelquefois l'impression de ne pas vivre cette compétition comme vous l'avez ressenti. Est-ce que Loris est un mauvais garçon? Est-ce que Mandanda est un mauvais garçon? Est-ce que Carasso, Debuchy, Clichy, je vais les prendre tous. Tous. Est-ce que notre équipe nationale, nous donnons, nous, fédération, la bonne information pour que vous puissiez la traduire? Vous m'avez fait peur, les gars, tous. Moi, j'étais là-bas, donc j'ai quitté après l'Ukraine. Je suis revenu ici, parce qu'il y avait des problèmes à régler à la fédération. Le lundi matin, relisez-vous tous, on était facile qualifiés, on avait une équipe fantastique. J'ai eu peur en rentrant, j'ai eu peur en lisant. Mais il faut être mesuré. Je ne vous demande pas de répéter complètement ce que je dis, mais j'aimerais un peu de mesure, même si des critiques sont logiques et font avancer. L'ensemble des primes de l'équipe de France sont gelées. Toutes, sans exception. On les reverra au fil du temps. C'est de l'argent bloqué qui sera peut-être redistribué ou peut-être pas. Mais en tout cas, personne ne percevra son chèque dans les semaines qui viennent. On a le 15 août les matchs amicaux, on a la préparation, il y a un gel complet de la totalité. 4 de nos joueurs passeront devant le Conseil de discipline. Le COMEX n'a pas dans ses statuts le droit de prendre des sanctions. Je pourrais dire un tel et un tel ne viendra plus en équipe de France. Ce n'est pas mon rôle et ce ne serait pas juste. Demain, il y aura un nouveau sélectionneur. Je ne veux pas le priver de qui que ce soit s'il se sent capable de manager les hommes quels qu'ils soient. Mais Ben Arfa, Mvila, Nasri et Menez seront convoqués devant notre conseil de discipline dans les délais les plus courts. On va les laisser passer leurs vacances, mais ils seront convoqués à la fédération. Oui. Laurent Blanc a dit que vous lui aviez proposé de prolonger son contrat il y a 1 an. Vous, dans une interview au Journal Le Parisien, je crois, avez nié avoir proposé une prolongation. Qui dit vrai? Les deux. Les deux. Il y avait des primes importantes qui étaient demandées. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Certains, en tout cas, bien informés, se souviennent un petit peu que normalement la fédération s'était engagée à verser des sommes relativement importantes à tous ceux qui étaient, non, je ne parle pas du staff, parce que souvent on se trompe quand on dit le staff n'est pas si élevé, c'est tous les accompagnateurs, quel que soit leur mérite. Je ne vais pas flancher sur ce dossier. Dans les promesses, est-ce qu'il y a d'autres promesses qui vous ont été faites? Éventuellement de vous prolonger, me dit non, je n'ai pas eu de ces promesses. Je lui ai dit à ce moment-là, franchement, j'ai l'impression qu'on peut bien travailler ensemble. Si un jour vous avez la folle envie, écoutez, je suis prêt à aller plus loin. Et je vais vous dire qu'après, je n'ai pas vraiment senti, c'est la vie. Et très franchement, on n'était pas humainement éloignés comme j'ai pu l'écrire. Je suis l'un d'entre vous, ami, je t'aime moi non plus. C'est peut-être ça la bonne, je ne sais plus qui l'a écrit, mais c'est peut-être ça un peu la formule. En aucun cas, nous n'avons abordé la discussion de jeudi, ni les prix, ni le staff, on n'a pas été jusque-là. On a eu des rapports très courtois,
lui un peu fatigué, moi peut-être pas enthousiaste, un peu peut-être tous traumatisés à la lecture de ce qui se passe, qui ne correspondait pas à ce qu'on souhaite, bien évidemment. Mais en tout cas, il n'y a pas pu y avoir de refus, puisqu'on n'a pas abordé une seule minute la composition du staff, ni les prix. Je lui ai laissé 48 heures de plus, parce que je trouvais qu'on était humainement pas si éloigné. Je lui ai demandé de me prévenir avant samedi soir. Là, il avait déjà prévenu quand même les gens qu'il aime bien, son agent en particulier, qu'il n'acceptait pas qu'on rentre dans la négo. Voilà la vérité. Donc je n'ai pas de reproche particulier à les faire. Il n'y a pas eu d'envie réciproque. Avez-vous trouvé le successeur à Laurent Blanc? Alors j'ai lu ce matin que Didier Deschamps avait dit non. Ceux qui l'ont écrit commettent une erreur. Puisqu'on ne s'est pas rencontré, je l'ai vu hier soir rapidement. Vous savez qu'il a rompu son contrat avec Marseille dans la nuit de dimanche à lundi, et que hier soir, il avait la volonté de retourner dans sa famille, réfléchir un petit peu, sa famille lui conseillant peut-être de prendre un peu de repos, la fédération prête à le rencontrer pour une proposition. Mais en aucun cas, elle n'a été faite, et donc pas refusée, et lui m'a confirmé que l'équipe de France faisait partie de ses rêves depuis pas mal d'années, mais que psychologiquement, actuellement, il n'était pas en état de vouloir discuter. Il demandait une période de réflexion que j'ai trouvée plutôt sympathique, et on attendra sûrement quelques jours. Est-ce que vous envisagez déjà l'éventualité que vous ne trouviez pas un accord avec Didier Deschamps? Et dans ce cas, le nom de Paul Le Guen a été cité. Par ailleurs, est-ce que vous envisageriez éventuellement la possibilité d'avoir recours à un entraîneur étranger ou qui aurait quand même la culture française? Je pense par exemple à Vahid Halilhodžić, qui serait peut-être adapté pour redonner un peu de discipline dans vos troupes. Il y a aussi, vous savez, dans nos casernes, il y a des militaires qui peuvent parfaitement remplir cette mission s'il y en a besoin. Il y a aussi des partis politiques qui peuvent s'en charger. Donc je ne suis pas dans cette nature-là. Je crois qu'il y aura un entraîneur français qui ne sera désigné pour la fin de semaine au début de l'autre. Les entraîneurs que vous avez cités, les uns et les autres, on ne va pas en inventer. Hein, il y en a qui sont disponibles, d'autres pas. Je ne vais pas aujourd'hui dérégler un club de L1. J'ai vu beaucoup de noms intéressants, mais le championnat de L1 démarre. Il n'y a que Fernandez à Nancy qui me plairait bien, mais le président Rousseau ne m'a pas donné le feu vert. Donc je retire ce que j'ai dit. C'est pour le taquiner. Ouais. Président, bonjour. Quelle durée de contrat proposerez-vous aux sélectionneurs et quel staff? On a beaucoup parlé d'un staff réduit, le staff, c'est moins cher. Vous savez, l'argent, la fédération équilibre son budget, vous l'avez constaté. Et on a fait des mesures d'économie dingues, partout, auprès de l'équipe de France. D'abord, vous avez vu quand même que notre match de préparation, on n'a pas bougé trop loin de Clairefontaine et on a été au Touquet où c'était payé. Donc ça a beaucoup changé. On a fait des mesures folles économiques. Donc